Alors oui, Vincent, je peux vous dire que les animaux ici sont heureux. Il suffit de regarder les enclos, de regarder comme ils sont bien portants tous et on comprend qu'on est vraiment dans un endroit qui respecte le bien-être animal. Pour connaître l'histoire de ce lieu, je rejoins Véronique. Vous êtes la fondatrice d'ici. Quelle est l'histoire? Comment ça a démarré? Alors l'histoire, c'est que j'ai récupéré plusieurs animaux qu'on m'a donnés ou qui étaient maltraités. Et j'en avais beaucoup et je travaillais à côté. Je ne pouvais pas m'en occuper comme il faut. Et du coup, j'ai décidé de créer une ferme pédagogique pour être tout le temps chez moi avec eux. Pour faire de votre passion finalement votre métier. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'enclos de ces deux animaux qui sont deux cochons vietnamiens? On va aller s'approcher d'eux, ils sont en train de manger. Ici, c'est vous qui faites tout, hein, c'est ça Véronique? C'est moi qui fais tout, je leur donne à manger, je les soigne s'il y a besoin, s'ils ont des bobos, c'est moi qui vais faire les piqûres et le soin des plaies. Voilà, je m'occupe de tout sur la ferme, tout ce qui les concerne. C'est avec moi, ce sont mes enfants et je suis leur maman. Alors, quelle est l'histoire de ces deux cochons qui font partie des premiers animaux à être arrivés ici, hein? Oui, alors Cracky et Cracotte sont deux frères et sœurs et donc leur maman était mal nourrie là où elle se trouvait. Elle était extrêmement maigre et du coup les petits étaient pas bien portants. Cracky et Cracotte faisaient à peine 5 kilos quand je les ai récupérés. Ils avaient 5 mois et demi et ils faisaient la taille d'un porcelet de 2 mois et demi. Eh bien, effectivement. Bon, ils se sont bien rattrapés depuis. Ils se sont très bien rattrapés. Ils font pas loin de 80 kilos maintenant, donc il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est important justement parce que souvent, les cochons vietnamiens, on va se mettre un petit peu vers eux, sont considérés comme des animaux que l'on pourra voir facilement à la maison. Ça reste un animal, c'est loin d'être un animal de format miniature ou nain. Oui, le cochon, bien qu'il soit nain, a des besoins bien particuliers. Il aime fourrager la terre. C'est un comportement d'animal de la ferme. On ne peut pas l'avoir chez soi comme un animal, comme un chien, comme un chat. Et malheureusement, on voit encore trop aujourd'hui de vidéos où on voit des petits porcelets de 2 mois dans des chambres d'enfants. Voilà ce que ça donne après. Donc, à réfléchir toujours avant l'adoption d'un animal, quel qu'il soit. Oui, Vincent, alors au-delà d'être un refuge et une ferme pédagogique, eh bien, Véronique a décidé il y a quelques années de se lancer aussi dans l'élevage de certaines races. Ici, nous sommes dans l'enclos des chèvres naines, une race élevée ici par Véronique. Alors, ce petit chevreau, quel âge a-t-il? Lui, il a 2 mois. Et alors, à qui sont destinés ces animaux que vous élevez ici, par exemple la chèvre naine? Alors, tout ce qui est race naine, on les destine aux particuliers parce que ça ne demande pas beaucoup de terrain. Oui. Donc, ça sera que pour la compagnie et pour le débroussaillage. Alors, en parlant de race naine, j'aperçois là-bas le mouton d'Ouessant. C'est aussi une race qu'on utilise beaucoup en éco-pâturage. Cependant, j'imagine qu'il y a quand même des critères que les acquéreurs ont besoin de connaître avant d'acquérir de tels animaux. Oui, après, essentiellement le terrain, il faut qu'ils aient quand même de la place, il faut qu'ils aient un abri. Et puis après, moi, c'est mes critères à moi, donc beaucoup d'amour et tout va bien. Il vous arrive de refuser des animaux, justement, à certains propriétaires? Ça peut m'arriver, c'est une question de feeling, donc oui, ça peut arriver. Quelles sont les autres races que vous élevez ici? Alors, ça va être des races destinées plus pour les parcs animaliers. Ça va être le mouton Raka. Ah oui, il est particulier celui-ci. Oui, très particulier, avec des grandes cornes torsadées. Il y a aussi le col noir du Valais. C'est une grande race de chèvres, coupée noir et blanc. Et on fait aussi le Cameroun, des moutons qui ne se tondent pas. Aujourd'hui, vous avez combien d'animaux ici à la ferme? J'en ai près de 250. Il va peut-être falloir s'arrêter un moment. Non, je vais encore en prendre d'autres. Et voilà, c'est la passion que voulez-vous aussi bien manifester sous forme de refuge que sous élevage. Merci en tout cas, Véronique.